Apolline Matin. Dupin quotidien. Il est 7h23 sur RMC et RMC Découverte. Marie Dupin, on y vient tout doucement à ce 3e confinement. À quoi peut-on s'attendre pour les magasins ? En ce qui concerne les commerces, pour l'instant, rien n'est décidé, mais c'est quand même fort possible que de nouvelles mesures soient annoncées jeudi. Alors d'abord, il y a la question du durcissement de la jauge, qui passerait de 8 à 10 mètres carrés par client. Ça s'est d'ailleurs déjà posé la semaine dernière, mais finalement, aucune décision n'avait été prise. Le gouvernement a seulement demandé aux commerces de faire respecter les distances de sécurité. Il y a eu des contrôles ce week-end qui ont été médiatisés pour bien faire passer le message, pour marquer le coup et dire aux responsables de magasins, il faut vraiment respecter cette jauge de 8 mètres carrés par client, parce que on l'a tous constaté avec les soldes, avec le couvre-feu, il y a plus de monde en boutique et parfois des clients qui s'agglutinent notamment aux caisses ou dans certains rayons. Donc il y a vraiment cette question de la jauge qui est au cœur des discussions et le gouvernement envisage sérieusement de la durcir. Mais il y aura sans doute également des mesures plus dures. Oui, en tout cas, il y a des mesures qui sont à l'étude. Il y a une dizaine d'hypothèses sur la table du gouvernement qui travaille sur ces scénarios avec les fédérations de commerçants. Ils regardent par exemple ce qui se fait à l'étranger, chez nos voisins européens. La Grèce, par exemple, autorise la population à sortir faire ses courses uniquement 2 heures par jour pour faire toutes les courses, que ce soit les courses alimentaires ou non alimentaires. Autre hypothèse, limiter l'ouverture des magasins non essentiels uniquement au week-end. En semaine, ce serait fermé. D'ailleurs, on ne parlerait plus de magasins non essentiels ou de biens non essentiels, mais de biens dont l'achat peut être différé. C'est vrai que cette formulation non essentielle avait blessé pas mal de professionnels et le gouvernement a déjà préparé de nouveaux éléments de langage au cas où il faille remettre une pièce dans la machine et fermer de nouveau certains magasins. Et une fermeture totale d'ailleurs, une fermeture totale des magasins, hors magasins alimentaires. C'est une des hypothèses envisagées, mais ce n'est pas celle qui est privilégiée. En tout cas à ce stade, le gouvernement aimerait que l'économie continue de fonctionner un minimum tout en limitant les flux de circulation au maximum. Et ce 3e confinement qui vient, on en débat aussi avec vous ce matin. Nicolas, vous nous avez appelé au 32-16. Vous êtes à Francillon-sur-Roubion dans la Drôme. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ce confinement, version numéro 3, vous le redoutez ou vous vous dites que c'est nécessaire ? Non, aujourd'hui, moi, le confinement, s'il doit y avoir un confinement, pour moi, les confinements qu'on a jusqu'à maintenant, ils n'ont pas d'utilité. Vous voulez dire le dernier confinement, le confinement d'octobre, qui n'était pas très sévère ? Oui, non, parce avec les attestations, on peut faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, moi, je travaille, j'ai une entreprise où j'ai 8 salariés. Nous, on a toujours pu travailler, c'est très bien. Vous faites quoi, Nicolas ? Je travaille dans le bâtiment, on fait plusieurs choses, électricité, chauffage, menuiserie. Mais ça fait partie des entreprises qui ont continué à travailler. On a toujours travaillé. Pour moi, je veux dire, s'il devait y avoir un confinement et utile, il faudrait qu'on soit tous arrêtés. Je veux dire, qu'on soit solidaires tous ensemble, qu'on arrête tous de travailler. Je comprends très bien qu'on est déjà endettés et re-endettés, mais vraiment l'utilité d'un confinement, alors soit attendre les vacances scolaires, puisque il faut laisser aussi la scolarité, mais qu'on soit tous bloqués. Déjà, on sera solidaires tous ensemble. Ça veut dire que plutôt que de se traîner cette espèce de confinement sans fin, vous vous dites on fait un truc bien dur. Voilà, en gros, plus personne ne bouge, restez où vous êtes, ne bougez plus, on fige tout pendant 15 jours. C'est ça exactement. C'est-à-dire alors je comprends très bien qu'il y en a qui vivent en appartement, il y en a qui ça va être compliqué pour tout le monde. Mais est-ce que vraiment on peut nous certifier que s'il y a un confinement là qu'on a eu jusqu'à maintenant, alors qu'il soit avec les magasins ouverts, pas ouverts, j'en sais rien, mais est-ce qu'on n'en aura pas encore un autre et encore un autre, enfin à un moment donné. Mais je vais vous dire, c'est exactement ce qui rend les choses de moins en moins acceptables pour tous. C'est l'idée qu'on se dit on a déjà fait beaucoup d'efforts et quand est-ce que ça va s'arrêter ? Est-ce que ce sera vraiment le dernier ?